Gaming Football Club a battu la réserve du FC Metz. Les meilleurs moments du match dans ce résumé. Alors on va passer au résumé de la rencontre. Voilà, alors une première action, un ballon là qui va rentrer à la surface, frappe dévissée, enfin il l'a pas touché je crois, Luka Mladenovic. Et Romain Quéré derrière, ballon détourné et dégagé. Un coup franc, coup de pied arrêté par l'un de ses meilleurs joueurs messins. Et là, j'apprécie beaucoup parce que ce ballon est tendu, très bon contrôle d'Hassan Mbarki, il se retourne, deux possibilités, soit il marque, soit Luka Mladenovic pouvait la toucher. Voilà, on le voit là dans la surface, ballon détourné. Et là, regardez, une des plus grosses actions. Petite passe Messine, le meilleur buteur du FC Metz, ce numéro 11, Saïdi Moussa, qui malheureusement dévisse complètement sa frappe. Hein. Et là, grossière faute, on va le voir là. Il aurait pu sérieusement blesser Caner Metin. C'est le jeune Vincent Thiel, je le rappelle, suivi par le Bayern de Munich, par le Real de Madrid, de Zinedine Zidane, invraisemblable. Et on le voit là encore une fois, c'est lui qui dépose le ballon. Et là, Florian il ne faut pas négliger cette intervention énorme de Florian Trimborn qui a lu cette trajectoire. Et là, la faute, le rouge, le carton rouge, il me semble. Quelle intervention de Nicolas Bazin, le jeune originaire de Forbach, et qui est allé blesser Khalid Benichou. Là, c'est une erreur d'ailleurs de la part du joueur talentueux et cette inspiration magnifique, une grosse inspiration. Pied gauche. Voilà, pied gauche. Volé, Mbarki. Voilà, pour Mbarki qui a frappé, qui n'a pas marqué. Ballon qui arrive dans la surface et là, tout juste dévié par le joueur messin. 10 joueurs. Et c'est Khalid Benichou de la tête qui était étrangement seul. Scénario extraordinaire avec ce coup de tête de Khalid Benichou. Content d'avoir vu mon équipe organisée comme on l'avait préparé le match, vaillante, avec une agressivité positive, donc ouais, de retrouver des vertus qu'on avait un petit peu égarées sur le chemin depuis quelques matchs, donc c'est positif parce que le travail paye, donc on va continuer à bosser, on ne va pas s'enflammer du tout. C'est bien d'avancer dans la victoire, surtout que c'est la première fois qu'on les bat en championnat. Jordan Coignard, fini. Extraordinaire victoire, superbe. J'ai rarement vu le public sardinois dans cet état. Voilà, extraordinaire victoire, disent-ils. On va en parler tout de suite avec le président Christophe Marie. Bonjour. Bonjour. Vous vous attendiez à cette victoire ? J'ai regardé le match à la télé parce que j'avais des obligations professionnelles. La première mi-temps m'avait bien plu et j'ai senti qu'en deuxième mi-temps, on commençait à prendre l'ascendant sur l'adversaire. Donc il ne restait plus qu'à marquer le but. Et là, du coup, à l'issue de cette 6e journée de championnat, le SFC est 4e du classement. 4e du classement, c'est pas forcément une position que vous espériez, je ne sais pas. En tout cas, c'est génial. Je suppose que vous êtes un président heureux. Heureux, oui, d'autant plus que toutes les équipes ont gagné, des U15 la A, la B, la C, les U19, les U17, les U17-2, les U15, 33 buts marqués, 2 encaissés sur le week-end. C'est la première fois qu'on fait un grand chelem. Et les filles, 6-2 aussi, donc c'est bien. Donc 4e à 2 points du leader, des 3 leaders, parce qu'il y a Strasbourg qu'on a battu au mois d'août. Il reste Prié-Mézières qui vient de monter, qu'on connaît peu, mais on va se prendre des renseignements. Et puis le 3e, c'est Schittigheim, l'ogre, qui a énormément recruté et qui a une équipe apparemment titanesque. On verra bien quand on les jouera. D'accord, donc la suite, et puis que bien sûr vous pourrez voir toujours en direct sur Mosaïque. Ça traduit aussi toute une organisation, pas seulement au sein de l'équipe, mais au sein du club, parce qu'en fait, vous êtes structuré comme un club professionnel. Tout à fait, ça fait 3 ans qu'on construit pierre par pierre, et si encore 3-4 ans, il y avait Sébastien Meyer, Marnie Ziegler et moi-même pour essayer de tenir le club. On s'est quand même bien étoffé. Raoul Feuersheim a pris la communication et fait un boulot remarquable. Dan Lambert est arrivé avec toutes ses idées, son rôle de directeur sportif, et Gérald Leconin aussi nous a rejoint pour remettre la compta aux normes du 21e siècle. Et enfin, aussi Manon Ruff prend la cellule sponsoring et a déjà fait du bon boulot. Et le travail de tout le monde, effectivement, compte. Voilà. On vous souhaite à tous une très bonne continuation. 13 salariés aujourd'hui, donc c'est vraiment une petite entreprise. Voilà, et merci beaucoup d'être venu témoigner. Je vous pose pas la question, le match de lutte samedi soir, évidemment vous n'y étiez pas puisque c'était en même temps que le match de foot. Le championnat de France de première division